Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir dans l'immobilier locatif en 2025? La question se pose tant la pression juridique et fiscale se renforce sur les investisseurs. Ainsi, l'interdiction de louer une passoire thermique concerne désormais tous les logements classés G par l'étiquette énergie. Et à terme, elle s'appliquera aussi à ceux classés E et F. Par ailleurs, les locations meublées saisonnières sont davantage encadrées. La taxation des loyers est alourdie, de même que l'imposition des plus-values des loueurs non professionnels. Enfin, le dispositif Pinel a pris fin en 2024. Cela veut dire qu'il n'est plus possible d'investir en Pinel en 2025. Mais les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2024 restent éligibles à la réduction d'impôt. Et bien sûr, les engagements en cours doivent aller à leur terme. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Côté marché, ça va mieux. Les taux d'emprunt ont fondu de plus d'1 point en 2024, les prix de l'immobilier sont orientés à la baisse et les acquéreurs retrouvent ainsi une marge de négociation. Autant de facteurs qui dopent la rentabilité brute d'un investissement locatif. Attention toutefois à la loi de finances pour 2025 qui donne la possibilité aux départements d'augmenter de 0,5% les droits fiscaux sur les achats immobiliers jusqu'en 2028. La ville de Paris, par exemple, a déjà usé de cette possibilité pour les transactions réalisées depuis le 1er avril 2025. Alors que reste-t-il comme avantage fiscal à se mettre sous la dent ? Eh bien, le dispositif Locavantage, qui devait lui aussi prendre fin en 2024, a été prolongé jusqu'en 2027. Rappelons que Locavantage offre une généreuse réduction d'impôt en contrepartie d'une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat pour la location à des personnes aux revenus modestes, voire très modestes. Dans l'ancien avec travaux, vous pouvez vous tourner vers le de Normandie, bien que ce dispositif soit assez complexe à mettre en place. Enfin, sachez que le bonus Malraux, pour la réhabilitation du bel ancien, échappe au plafonnement global des niches fiscales, ce qui est avantageux pour les investisseurs fortunés. Hors dispositif fiscal, la mécanique du déficit foncier reste également un outil attractif pour entretenir et valoriser un patrimoine locatif aux frais du fisc. En effet, les dépenses de gros travaux qui dépassent les loyers sont déductibles de vos autres revenus imposables. De quoi minorer votre impôt sur le revenu durant de nombreuses années. Dans le guide Optimiser vos revenus locatifs, vous trouverez une présentation complète de la réglementation en vigueur, un listing exhaustif des charges et travaux déductibles, de nombreux exemples de calcul et une aide pour gérer efficacement vos acomptes d'impôts prélevés à la source. Location nue ou location meublée, régime micro ou régime réel, bailleur unique ou multipropriétaire, associé de SCI ou propriétaire en direct, peu importe. Tous les dispositifs fiscaux sont étudiés en détail. Notre ouvrage vous aide à définir une stratégie immobilière efficace pour faire les meilleurs choix et remplir votre déclaration de revenus locatifs au mieux de vos intérêts sans risque d'erreur. Un guide indispensable pour tout propriétaire, disponible aux éditions Le Particulier. Retrouvez-le dès maintenant sur la boutique de notre site internet en cliquant sur le lien ci-dessous.